Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous transmettre un message collectif. Donc c'est parti. Donc c'est un message vraiment surprise. Donc un message collectif pour la journée. On a la carte de l'action qui est sortie, suivie de la carte de la famille heureuse. Le message collectif. Ouh, ok. On a la carte de l'heure de la sieste qui est sortie, avec la régénération, avec la réparation. Alors, quel est ce message collectif? On a la carte de l'action qui est clarifiée par le cavalier des épées. Donc pour moi, c'est significatif qu'il y a quelque chose que peut-être que vous ne voyez pas. Il y a peut-être une vérité que vous ne défendez pas. Il y a peut-être une action que vous avez envie de faire, mais que vous ne faites pas. Vous voyez? Je pense que vous n'avez pas été assez clair ici dans votre intention de vouloir faire cette action. Donc peut-être parce qu'il y a encore de l'hésitation dans votre situation. Il se peut que ce soit ça. C'est quelque chose que vous n'osez pas vous avouer. Vous avez envie de faire cette action, mais vous ne le faites pas. Vous voyez, il y a une résistance. Il y a quelque chose qui fait que vous ne l'assumez pas en fait. Vous n'assumez pas de faire cette action. Vous n'assumez pas cette intention. J'ai le chariot ici qui clarifie la famille heureuse. Alors c'est vraiment intéressant d'avoir le chariot parce que c'est une énergie d'action, le chariot, mais c'est aussi une énergie de succès. Et c'est le succès dans tout ce qui concerne les liens de famille. Ou, si ça ne concerne pas les liens de famille, ça concerne les fondations de votre vie, puisqu'on a le chiffre 4 ici. Donc, votre stabilité. Donc, il y a cette fameuse action inavouée où peut-être vous n'assumez pas l'intention ou ceci, cela de cette action qui fait que... vous pouvez, en fait, cette action que vous avez envie de faire avouer ou inavouer, elle va vous amener, en fait, vers une plus grande stabilité. On a l'heure de la sieste qui suit, qui a clarifié avec un 3 de bâton en transition. Donc pour moi, ça signifie que vous avez cette hésitation. Ce cavalier des épées, vraiment, il m'embête, moi, dans cette lecture de cartes, parce que tout part de là. Je n'ose pas m'avouer, ou j'assume pas, où je ne dis pas clairement mes intentions. Vous voyez? Il y a de la maladresse chez ce cavalier des épées, qui fait que ça crée des petites résistances en vous. Ça crée une mauvaise compréhension. Ça n'annonce pas... Ce cavalier des épées, il n'annonce pas clairement sa position et la direction dans laquelle il a envie d'aller. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'action. Ça veut dire que ce n'est pas annoncé clairement. Et le fait que ce ne soit pas annoncé clairement, alors c'est peut-être dans votre tête, c'est peut-être inconsciemment, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais il pose problème, ce cavalier des épées. Parce que du coup, ça vous pousse ici à vous mettre en 3 de bâton, mais en transition. Donc ça signifie ici que vous bloquez en fait. Et l'heure de la sieste signifie un moment de pause, de stagnation dans sa vie. C'est un moment de toute façon qui va être nécessaire pour vous si vous avez envie de débloquer ce cavalier des épées. Vous voyez? Donc ici, je pense que vous cherchez encore en fait le pourquoi du comment, est-ce que vous devez faire cette action. Et pourtant, intuitivement, vous savez que vous devez faire cette action. La régénération qui clarifie le diable inversé, donc moi, ça m'annonce que bien évidemment, vous sortez peut-être d'une situation qui était un petit peu compliquée. Et vous avez décidé de cette fois-ci faire les choses bien,
Donc on se détache avec ce diable inversé de toute la négativité, de toute la toxicité, de tous les mauvais comportements, pour pouvoir ici en fait essayer de vous régénérer déjà, donc de vous réconcilier avec vous-même, mais également de réparer en fait le mal qui a été fait. S'il y a des choses que vous pouvez réparer en tout cas. La reine des deniers ici, elle annonce que vous ne savez pas comment vous y prendre, cette reine des deniers. Vous ne savez pas ce que vous allez gagner aussi, clairement, mais vous ne savez pas comment vous allez pouvoir, de quelle façon, de quelle manière vous allez pouvoir réparer les choses, mais vous êtes prêt en fait à faire le pari, et je pense que vous savez intuitivement que c'est la bonne chose à faire en fait, que de vouloir réparer, donc de faire cette action qui va vous permettre de réparer, même si vous ne vous l'avouez pas, même si vous ne le dites pas clairement, même si vous n'annoncez pas clairement votre position et votre intention. Et dans toute cette histoire en fait, il est là le blocage. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à démarrer la lecture de ce tirage, parce que je me suis dit, je comprends pas, je me sens tout de suite bloquée énergétiquement. Et après, maintenant, vous savez pourquoi, c'est ce cavalier des bâtons qui bloque en fait, qui bloque le reste. Est-ce que c'est par fierté? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de montrer votre sensibilité, une faiblesse, une vulnérabilité qui fait que vous n'osez pas annoncer votre position? C'est là-dessus que vous devez travailler. Et tant que vous n'aurez pas travaillé là-dessus, tant que les choses ne se seront pas clarifiées, eh bien vous serez toujours dans cette position ici de stagnation, de pause. On va demander le conseil pour vous. Je pense que c'est important de demander le conseil. Quel est votre conseil? En tout cas pour les personnes qui sont concernées par cette pile, quel serait le conseil ou quels sont les autres messages que les guides ont envie de vous transmettre? Ok. On a 2 cartes. La nuit nous appartient. Ma vie a changé et j'ai changé avec elle. Et voyons voir. Moi, ce que j'entends ici, c'est votre ombre vous appartient. Et c'est très intéressant que je vous dise ça parce que j'ai le cheval blanc et noir qui me parle de dualité. 2, c'est la dualité. Et le chiffre 2, pardon, c'est la dualité. Donc, il y a besoin d'intégrer en fait cette notion de dualité. Il y a besoin aussi de vous réconcilier avec, pas uniquement avec les personnes qui sont concernées dans votre situation, mais vous réconcilier avec vous-même, avec votre ombre. Et oui, parce que dans l'ombre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vérités qu'on n'a pas envie de voir. Et le monde de la lune, c'est le monde de l'ombre. Vous devez vous réconcilier avec votre ombre. Carte 34. Alors ça, c'est votre conseil. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Oui, mais c'est bien pour ça. On a l'énergie bloquée. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas avouer. Il y a votre positionnement que vous ne voulez pas clarifier. Pas uniquement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Dernière carte en tant que conseil. Ok, il y en a 2, donc on va les prendre. On a la carte 42. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Et nous avions 2 cartes d'action. Et enfin, dernière carte 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Et c'est exactement ça. Ça reprend mon message concernant votre ombre et concernant le monde de la lune, le monde de l'ombre. Vous devez vraiment prendre le temps en fait d'aller à la connaissance de vous-même. C'est très important. Et c'est ce qui va vous permettre de clarifier les choses aussi en vous. Et plus les choses seront claires intérieurement, et plus elles le seront extérieurement aussi. Donc pile
n'importe quoi, il n'y a pas de pile. Donc si ce message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.